Pierre-Luc Belrose est directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière. On a le plaisir de lui jaser encore ce matin. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Toi? Oui, dernière semaine pour ma part dans les fêtes, donc ça va bien. Ça va bien, certainement. Et on va parler de philanthropie dans le monde universitaire. C'est très important. Oui, c'est un apport qui est non négligeable, vraiment. Tout à fait. Les gens me demandent souvent comment on finance les recherches universitaires, les différents établissements. Bien évidemment, c'est avec les étudiants qui paient. C'est avec aussi l'État qui injecte beaucoup d'argent. On le sait que ça fait partie du budget, c'est une partie importante du budget provincial. Mais c'est aussi des dons philanthropiques. Je voulais en parler ce matin parce qu'on est dans l'esprit des fêtes. Donc, en même temps, solliciter les gens. Mais je vais vous donner quelques exemples. La famille Saputo, dernièrement, a fait un don de 10 millions de dollars à l'Université Concordia. On a vu du côté de McGill un don record de 200 millions de dollars. C'est quand même pas rien, là. Ouais. La famille McBain. On a vu aussi l'ancien ministre Guy Joron, à son décès, qui a légué plus de 15 millions de dollars à l'Université de Montréal. Donc, on voit que ces dons-là font une différence majeure dans le développement des universités. Puis souvent, les gens me disent, est-ce que c'est vraiment si important? Oui, seulement pour l'Université McGill, on parle qu'il y a plus de 70 personnes qui travaillent dans la fondation. Parce qu'il y a moyen de donner, j'imagine, sans y aller de ces montants. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Pour notre part, notre université répondante est l'UQTR, puis depuis sa fondation en 86, il y a plus de 65 millions qui ont été amassés, puis c'est essentiellement des petits dons. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des crédits d'impôt. Par exemple, si on vend quelqu'un qui gagne 50 000 par année, qui décide de donner, disons, 100 $, mais il y a un crédit d'impôt de 35 $ qui vous revient. Donc, votre contribution fait toute la différence pour les universités, les étudiants, la recherche. Puis en plus, vous avez un retour d'impôt tant au provincial qu'au fédéral. Puis sur notre site, lecul.ca, vous avez faire un don. Vous avez tout ça, vous avez un calculateur qui vous explique aussi en bout de ligne votre contribution. Donc de faire un don au CRUL, de passer par le CRUL, là, ça s'en va à l'université répondante. La fondation de l'UQTR. Et nous avons un fonds distinct qui est spécifiquement attribué pour notre région, pour nos activités du Centre régional universitaire, pour justement hausser notre taux de diplomation puis améliorer la qualité de vie de nos jeunes et aussi d'aider les entreprises là, dans leur développement. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent fait par des anciens étudiants qui ont fréquenté l'université. Il y a le sentiment d'appartenance qui est là. Hein? Souvent, c'est effectivement des étudiants qui désirent donner et contribuer à leur alma mater. Et puis, je dirais que c'est une culture aussi qu'on voit beaucoup dans le monde anglophone. Aux États-Unis, ça se fait aussi. Aux États-Unis, McGill est une université là, qui a beaucoup de succès de ce côté-là. Comme je vous le disais, il y a plus de 75 personnes qui travaillent dans la fondation jour après jour. Donc, c'est une culture qui est plus anglophone, mais de plus en plus, on le voit là, avec les exemples que j'ai cités, là, dont M. Joron, qui était ministre de l'Énergie là, il y a plusieurs années, qui à son décès a légué 15 millions de dollars dans la fondation. Est-ce que ces gros donateurs-là demandent parfois à ce qu'on fasse quelque chose de particulier avec leur argent? Est-ce que ça Oui, il y a des demandes. Il y en a d'autres aussi qui le font de façon désintéressée parce que c'est leur alma mater, puis ils se disent, écoutez, l'université a changé ma vie, puis moi, j'avais pas nécessairement les moyens, effectivement. Mais souvent, on nomme des pavillons, puis peut-être que Sylvain, ça peut lui arriver un jour s'il décide de faire un don. Oui. Ce serait quel, le pavillon? On prend-tu quelques minutes pour féliciter les étudiants universitaires, justement. Je sais qu'on est en pleine fin de session présentement. On travaille fort. Les journées sont longues. Les nuits, parfois, sont longues. Là, je sais pas, il reste quelques jours avant la pause. Tout à fait. Surtout que souvent, ces jeunes-là, ces étudiants-là ont une famille, ont un travail. Donc, concilier tout ça, bravo, là, je sais pas. Oui. Toi aussi, bravo. Merci. Lâche pas. On se reparle après fête. Au retour des fêtes. Super. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Vous aussi. Bien mérité. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.